Alors bonjour à tous, là je vais vous faire un petit tuto, alors qu'il y en a plein sur YouTube, mais de l'aspirateur injecteur extracteur Parside. Mais là je vais vous montrer pour moi des choses un peu plus, je dirais, techniques de ce qu'on peut faire ou pas faire. Parce que j'ai vu plein de tutos, mais il y a des gens qui se posent des questions, tout ça. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu de ce qu'on va pouvoir faire en fait pour injecter le produit et pour aspirer aussi le produit dans ce tapis-là. Voilà. Donc déjà, au niveau du récipient, ici, c'est jusqu'à en fait 4 litres. 4 litres. Donc on peut très bien y mettre de l'eau froide comme de l'eau tiède. Voilà. Donc l'eau tiède, ça y va très bien. Au niveau des produits qu'on peut mettre dedans, donc c'est pas très compliqué parce que déjà il est vendu avec ceci. Donc il y en a, c'est W5 de la marque. Donc je pense qu'on peut trouver dans le rayon Lidl en fait le produit pour les tapis tissus W5, je pense. Il faut regarder. Ici par contre, bon, c'est écrit en tout petit. Donc il y a toutes les langues, dont le français. Il y a 100 millilitres. Par contre, ils disent pas. Alors là, dans tout petit, ils disent entre 100 qu'on peut mettre dans le réservoir entre 100 millilitres et 200 millilitres. Donc c'est assez difficile de mettre 200 millilitres vu qu'on n'a que 100 millilitres. Bon, ça c'est qu'un détail. C'est qu'un détail, sachant que 100 millilitres, on ne sait pas si c'est pour 1 litre, pour 2 litres, pour 3 litres, pour 4 litres. C'est ça là où je vais vous emmener en fait. Là, pour l'instant, on ne sait pas. Mais pour ce qui est du mélange en fait de l'eau froide ou de l'eau tiède, on peut très bien y mettre l'eau tiède ou l'eau froide avec un petit bouchon de lessive classique et ça fait très bien l'affaire. Le remplissage se fait ici. Ou tout simplement ce genre de produit moussant que vous trouvez chez Action et qui sent très bon et qui mousse très bien et qui lave très bien. Là vous avez vu qu'il est vide, donc forcément s'il est vide, il est dedans. Parce que c'est là où j'ai vu certains tutos que certaines personnes viennent vaporiser comme ça leur tissu pour ensuite frotter. C'est vrai que l'idéal, c'est d'injecter le produit, ce genre de produit, dans le tissu et ensuite, avec une brosse, de frotter. Sauf que, tout simplement, ici, nous avons la buse d'injection, avec la petite buse ici, de produits où on a fait notre mélange. Et forcément, il y a aussi la buse d'extraction. Mais là, le fait que ça vient de s'emboîter, comme ceci. Là, ça va être difficile d'une main. Voilà. Donc là, on peut soit aspirer notre tissu, mais tout simplement avec la brosse ici qu'on vient mettre sur la buse d'extraction, on vient la mettre. Ça va être dur d'une main, je pense. Non, c'est bon. Et là, tout simplement, on va pouvoir injecter le produit qu'on a fabriqué ou qu'on a mélangé ici du réservoir pour ensuite frotter et ensuite soit aspirer tout en frottant avec ce genre de brosse, ou alors ensuite, on vient juste aspirer. Voilà. Donc ça, c'est pas trop mis dans les tutos. Mais voilà, pour moi, je vais vous montrer après ce qu'on va pouvoir faire avec. Au niveau du rangement, donc il est en fait sur des roulettes qui viennent s'emboîter. Donc on peut très bien aussi, les roulettes se déboîtent très bien, donc de le poser sur une surface plane ou tout simplement de le faire rouler comme ça, c'est très bien. Ce qui est très bien aussi, c'est que sur les roulettes, il y a les petits emplacements pour y mettre tous les accessoires. Donc ça, c'est top. Maintenant, ici, moi, il m'en reste un accessoire, ici. Pourquoi? Parce que normalement, il vient se mettre ici, mais je trouve que pour le rangement, j'ai trouvé ça sympa de pouvoir prendre cet emplacement-là pour y mettre le tube en fait de l'aspiration et ensuite d'enrouler mon tube autour. C'est sympa. Et là, c'est le petit support pour y mettre le courant électrique. Je trouve que le câble est assez rigide, par contre. Ça, voilà. Et ça, une fois que ça a pris forme, c'est assez quand même rigide. Bon, c'est qu'un détail, mais c'est pas très grave. Au niveau ici de la buse, il y en a qui s'est pincé. Et je vais vous montrer en photo dans la vidéo, je vais l'incorporer dedans. Ici, c'est vraiment en fait un clapet avec un ressort
Donc on a très bien ici, c'est assez sensible, mais c'est assez ferme quand même, c'est bien dosé. Donc c'est vraiment un clapet. Ils ont vraiment modifié cette partie-là, donc je l'ai démonté hier, alors qu'il est tout neuf, hein, mais je l'ai démonté pour vraiment savoir de quoi ça parlait. C'est vrai que les anciens étaient que ça venait pincer ici le tuyau, et à force d'être pincé et de ne pas l'utiliser, ben, ça restait pincé. Voilà. Pour ceux, par exemple, qui ont encore ce problème-là, il y a des très bons tuyaux, c'est le cas de le dire, sur AliExpress, c'est-à-dire celui-ci, par exemple, qui est du même diamètre que le Parkside, sauf que celui-ci est en silicone. Ça fait que là, vous pouvez, pour ceux qui ont les anciennes gâchettes, hein, j'entends bien, hein, donc ici, ça se plie très bien à ce niveau-là, voilà, c'est bien plié, voilà, sauf que après ça reprend forme, et le fait après de le plier aussi comme ça, voilà, c'est assez sympa. Après, il y a celui-ci qui est beaucoup plus rigide, pour ceux qui avaient des problèmes aussi de pliure à ce niveau-là. Bon, ça c'est plus rigide, mais c'est beaucoup plus dur à plier, par exemple, au niveau de la gâchette. Donc il faudra peut-être voir un petit peu à tout ça. Mais ça, par exemple, c'est bien aussi. Voilà, le mieux, ce serait celui-ci en silicone. Voilà, qui se plie bien, ça donne la forme. Et si toutefois après, il y a le système de gâchette, si je viens le plier ici comme ça, voilà, eh ben, il reprend forme. Donc c'est très bien pour la gâchette. Là, je vais vous parler en fait du filtre et tout ça. Donc pour démonter tout ça, je viens appuyer ici. Voilà, ça se déboîte. Bon, là il est en eau, c'est normal, hein. Donc ici après, je viens déboîter là. Je viens ouvrir ici et ici. Et après, je peux sortir. Alors avant de sortir tout ça, il faut bien sûr retirer le support. Donc là, il y a la petite poignée qui est sympa. Voilà, on vient juste le déboîter. C'est bien aussi parce qu'en dessous, il n'y a pas de... L'aspiration se fait par le haut, en fait, ce qui est sympa. C'est-à-dire qu'on peut même réservoir plein. Là, donc là, il est entièrement plein. On peut le poser comme ça ne se renverse pas et tout. Et après, avec la poignée, je viens tirer. Et voici le moteur. Lorsque je viens aspirer l'eau, je viens y mettre, en fait, ce filtre en mousse. C'est une chaussette. Donc là, je vais vous le montrer comme ça. Là, bon, on va pouvoir... voilà, je le maintiens. Voilà. Et puis là, il y a le flotteur. Une fois que c'est la cuve avec pleine, ça va s'arrêter tout seul. Pour ce qui est maintenant, parce qu'il fait aussi aval tout. Donc, il est vendu avec un sac à papier. Si on met le sac à papier, voilà, qui est là. Sac à papier, là. Je vais vous mettre ça comme ça ici. Voilà. Bon, et bien entendu, on ne met pas le filtre en mousse à ce niveau-là. On le laisse comme ça. En fait, c'est le filtre à papier qui vient s'entourer, en fait, ici autour, là, avec le trou qui est là. Et ça fait que ça va remplir, les saletés vont arriver dans le sac et non pas dans la cuve. Maintenant, pour trouver, il n'y a qu'un sac qui est vendu avec. Pour trouver des sacs qui sont compatibles, ben, c'est souvent compatible Karcher et tout, comme les aval tout. Sauf que Parkside aussi fait aussi les sacs. Donc ça, j'ai payé ça moins de 10 €. En plus, c'est adaptable, soit à celui-ci ou soit d'autres aspirateurs comme le Karcher et tout. Il y a différents diamètres. Voilà. Et on retrouve ici toute la liste qui est compatible. Donc nous, en Parkside, on a bien ici... voilà. On les a ici, PWS 20, 41. Pour ce qui est de l'adaptation, c'est-à-dire que là, vu que c'est adaptable, eh ben, c'est prédécoupé en fonction du diamètre. Et bien entendu, le carton, là, il n'est pas collé à la membrane caoutchouc. Donc une fois qu'on a retiré le carton en fonction du diamètre qu'on a ici, là, on peut insérer notre sac. Donc une fois découpé, en fait, en fonction du diamètre, voilà ce que ça fait. Moi, je me suis permis un petit peu de grossir un petit peu le trou parce que c'est vrai que par rapport à l'origine, si on ne le découpe pas, ben, ça fait quand même un tout petit trou par rapport à ce diamètre-là. Donc, c'est assez difficile à insérer. Mais une fois découpé, bon, on met un petit coup de ciseau dans la membrane en caoutchouc et le sac se monte dessus. Voilà pour ce qui est des sacs.
Donc, je vais remonter l'aspirateur et on va passer à l'essai. Donc aussi, avant de passer à l'essai, il parle dans la documentation que c'est pas prévu pour garder l'eau. Tout simplement, alors attendez, je vais vous mettre en pause. Donc tout simplement, en fait, parce que ça fait l'aspect inox, du revêtement très brillant, très lisse, ou que ça adhère pas trop. Mais sauf que lorsqu'on prend un aimant et qu'on y met ça dessus, ça colle. Donc c'est pas du tout une cuve en inox, c'est bien une cuve en ferraille avec un revêtement stainless, en fait, inox. Voilà, donc c'est pour ça, de fait de laisser l'eau dedans, à la longue, s'il y a une amorce de quoi que ce soit, votre cuve, elle va rouiller et elle va fuir. Voilà, donc ça, il faut le savoir aussi. Hein, l'inox, en fonction du degré de qualité d'inox, n'est pas aimanté. Si vous prenez chez vous un plat inox, vous verrez que ça aimante pas. Plus la qualité d'inox est dite, je dirais, inoxydable, quoi, la matière acier inoxydable, moins il y a de fer, moins il y a d'aimantation. Et donc, si vous avez une plaque style inox et vous voyez que ça lèche un petit peu, que c'est un peu aimanté, c'est que c'est un inox de moyenne qualité, mais c'est sympa quand même. Si ça aimante pas du tout, c'est une très très bonne qualité. Ici, là, vous voyez, ça tient. Hein. Je vais vous dire que ça tient. Donc, c'est une cuve en ferraille, mais qui est de très bonne qualité. Hein. Je ne critique pas. Hein. Ça reste un très très bon produit. Là, on est le dimanche 19 décembre 2023. C'est très 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 difficile à avoir ce genre de produit. En magasin, c'est mission impossible parce que dès son arrivée, c'est tout de suite vendu. Après, au niveau de Réapro, c'est même mission impossible parce que j'ai pas pu l'avoir en magasin. Je l'ai vu qu'il était disponible sur le site. Donc, lorsque j'ai eu la notification qu'il était disponible, j'étais pas prêt pour ça pour le moment à dire ok, j'ai vu, c'est sympa, c'est disponible sur le site, je vais pouvoir le commander, super. Sauf que lorsque j'ai voulu le commander, c'est-à-dire le lendemain en fait de l'apparition du site Lidl là où il était disponible, c'était marqué en rupture de stock. Hein. Donc ça va très 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 vite. Il n'est pas non plus vendu, je dirais, plus cher. Pour faire un peu d'argent sur le Bon Coin, par exemple, de ma région. J'ai voulu chercher tout ça. C'est assez difficile à trouver, même sous le Bon Coin. Moi, je l'ai acheté juste pour, en fait, l'injection et l'extraction des produits tissus. C'est-à-dire comme ce tapis-là qu'on va faire. Donc ça, parfois, c'est fait l'été, c'est-à-dire je le mets sur le balcon parce que je suis en maison. Hein. Donc je mets un coup de Karcher à haute pression, je lave tout, je rince bien, et puis vu qu'il est je le laisse égoutter au soleil. Voilà. Donc là, on est en hiver, hein, on est au mois de décembre 2023. Là, c'est le dernier arrivé en fait de chez Parkside, en fait, la dernière évolution, d'où le changement, comme je vous ai dit là-bas, du problème de la gâchette du tuyau qui restait pincé. Donc ça, c'est très bien, ça a été changé. Globalement, c'est un très très bon produit hein, pour 99 €, sachant aussi qu'il y a 5 € de frais de port pour vous l'envoyer. Mais une fois qu'il est disponible sur le site, moi, ça a mis une semaine pour être reçu. Voilà, et c'est la livraison DPD qui viennent de vous livrer. Donc c'est super sympa, quoi. Voilà, donc je vais remonter tout ça. Donc j'ai remonté le filtre. Et on va passer aux essais. Alors ici, il faut que je vous montre parce que le fait de le déplacer, les roulettes ici sont emboîtées dans son support. Et ensuite, le support, il est emboîté ici. Voilà. Alors là, de ce que j'ai vu un petit peu, le fait un petit peu de l'utiliser, je vais remettre ça. Là. Moi, ce que je compte faire, c'est que je vais mettre de la colle ici pour en fait coller la roulette dans son support. Voilà, parce que ça parfois ça a tendance. La dernière fois je l'avais pris et puis je l'ai posé, il était bancal. Oui, la roulette elle était restée là-bas au bout. Voilà. Donc pour moi c'est ce que je ferai en modification parce que ça tient quand même, mais c'est pas ça qui est ça en fait. Hein. Ça pourrait être collé ça je pense. Hein. Ça pourrait être collé ou alors pour les bricoleurs peut-être aussi c'est ce que je ferais. Peut-être de mettre une vis ici dans le plastique pour que la tête de vis avec une rondelle soit ici et que ça ne sauve pas. Comme ça, c'est démontable et on peut avoir les roulettes. C'est une astuce, hein, mais ça reste encore une fois un très très bon produit. Ici, c'est tiède, non pas parce qu'il a tourné,
Parce qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, j'ai mis de l'eau tiède. Donc, on va s'attaquer ici au tapis. Donc, au préalable, on peut soit tout simplement aspirer avant le tapis, soit avec l'aspirateur, mais dans ce cas-là, on vient y mettre le sac papier et on fait un tapis propre en aspiration. On retire le sac papier, on y remet le filtre mousse au niveau de l'aspiration du moteur, et dans ce cas-là, on peut y aller. Là, ce que je vais faire, je vais me mettre en fait le support de la buse injection et extraction, mais j'ai mis la brosse, c'est-à-dire que là, je vais me servir que de l'injection dans le tapis. D'ailleurs, là, j'avais fait des essais avant, là, pour voir un petit peu comment que ça allait faire. Mais on va juste injecter, en même temps d'injecter, on va juste frotter. Voilà, et après, on va aspirer. Voilà comment que ça va se passer. Donc, je sais pas comment je vais faire, mais que vous voyez un petit peu comment que ça se passe. Donc, on va y aller comme ça. Donc, je vais injecter, en fait, voilà, je vais juste mettre l'injection en route. Alors, l'injection, c'est pas compliqué. On appuie ici sur le bouton. Et voilà, on voit que c'est en pression. Et lorsque je viens appuyer là sur la gâchette, qui est là, voilà, là, j'envoie ici le produit. Alors encore une fois, là ce que j'ai mis, j'ai mis l'eau tiède, en fait ici, on peut mettre de l'eau froide et de l'eau tiède, avec un petit bouchon de lessive classique, hein, et puis justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis ce genre de produit, voilà, qui est dedans. Donc ça, c'est très bien. Et j'ai mélangé tout ça et je vais l'injecter en fait dans mon tapis. Donc voilà. Pour ce qui est, par exemple, si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps, vu que la pompe, voilà, là en pression, elle est bloquée, on l'entend, parce qu'en fait, je ne l'utilise pas, donc vous devez l'éteindre. Vous l'éteignez, comme ça, elle n'est pas en pression pour rien en fait, elle n'est pas, parce qu'elle va chauffer indirectement. Ça, c'est sûr. Sachant que ce genre de petites pompes, c'est les mêmes petites pompes en fait que les machines à café. C'est par électroaimant avec un petit piston et brrr, ça fait comme ça. Et le fait qu'elle soit bloquée en fait, ça fait chauffer la bobine qui fait tourner en fait l'électroaimant. Donc on l'entend d'ailleurs une fois qu'ici on la met en route. Voilà. Voilà. Et là, lorsque je vais appuyer sur la gâchette, elle va se mettre en fonctionnement. Voilà, donc si c'est pas utilisé, on vient boire une bière ou quoi que ce soit, ou un café, eh bien on vient l'éteindre ici. Comme ça, ça chauffe pas. Voilà. Donc on va partir. On va faire ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que le fait soit d'injecter le produit, ce genre de produit, comme ceci, après prendre une brosse pour frotter, l'aspirateur tel qu'il est, il est très bien conçu pour ça. Voilà, la preuve en est. Et ça, je ne l'ai pas vu sur les tutos. Voilà, donc ici, voilà, je viens injecter, là, et je viens frotter. Et là, on voit bien aussi que la trace, elle remonte. Voilà, on voit bien que la mousse, elle est quand même pas blanche. Parce que lui, de toute façon, tout ça, il va le respirer. Hein. C'est son but, hein, en fait. Hein. Il a été créé pour ça. Hein. Donc voilà, on voit bien ici que entre l'injection du produit, voilà. Donc on y met du produit, en fait, on vient frotter. Hein. Et après, on va regarder la récupération de l'eau sale. Donc, je vais continuer un petit peu à le faire et après, on va aspirer.
Donc ici, maintenant, je vais le mettre en mode aspiration. C'est-à-dire que je peux très bien aussi aspirer tout en frottant et tout en injectant aussi. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, ça va faire un peu de bruit, mais il n'est pas très bruyant non plus, hein. Voilà. Donc là, je suis en mode aspiration. Mais je peux très bien aussi injecter tout en aspirant. C'est-à-dire que là, je brosse toujours en mode brosse, donc en mode dégraissage. Et ensuite, je viens aspirer en même temps. Donc là, on a quelque chose de sympa. Voilà. Donc je vais continuer. Alors, je vais l'arrêter. Je vais continuer un petit peu à nettoyer mon tapis et après je le mettrai que en mode aspiration sans la brosse. Une fois que j'aurai un petit peu décapé, injecté et frotté tout en aspirant. Après je vais aspirer que seulement le produit. Donc dans ce cas-là, je vais retirer ma brosse. Alors voilà, moi je le trouve déjà assez propre au niveau, voilà, j'ai retiré ma brosse et j'ai réinjecté du produit, j'ai refrotté. Donc c'est assez solide aussi au niveau du tube, hein. Alors forcément, on va pas non plus, on va pas s'appuyer dessus, hein, mais c'est assez. Donc là maintenant, je vais passer que en mode aspiration et je peux toujours aussi, tout en aspirant, injecter aussi le produit. Mais là maintenant, vu que c'est bien décapé et donc là, je vais aspirer et après on regardera l'eau comment elle est dedans. Voilà. Donc là, je vais continuer comme ça. Je sais pas si je vais mettre là comme ça. Ouais.